Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les acteurs de telenovelas qui sont malheureusement décédés. Vous étiez habitués à les voir mourir devant la caméra, mais saviez-vous que certains d'entre eux sont morts dans la vraie vie aujourd'hui en 2024? Voici les acteurs de telenovelas qui sont malheureusement décédés. Numéro 1. Susana dos Amantes. Susana dos Amantes est une actrice mexicaine née le 9 janvier 1948 à Guadalajara, au Mexique. Susana est décédée à l'âge de 74 ans à la suite d'un cancer de pancréas le 2 juillet 2022 à l'hôpital Mount Sinai de la ville de Miami aux États-Unis. Et elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines à cause de ce cancer détecté en avril 2022. La nouvelle de son décès a choqué le monde de telenovelas et le public qui suivait sa carrière depuis les années 60. Mais son décès a été confirmé sur les réseaux sociaux par sa fille, la chanteuse Paulina Rubio. Susana dos Amantes était surtout connue pour avoir joué dans des telenovelas comme Marina, Le Trois Visages d'Anna, Eva Luna et plus encore. La dernière fois qu'elle est apparue dans une telenovela, c'était en 2021 dans la telenovela Une famille pas si parfaite, où elle jouait les rôles d'Eva et dans laquelle elle avait un look très différent que d'habitude en portant une perruque de cheveux blonds. Numéro 2. Christian Bach. Christian Bach est une actrice argentine, naturalisée mexicaine, née le 9 mai 1959 à Buenos Aires en Argentine. Elle était également avocate et spécialiste en droit international humanitaire et travaillait à la coopération internationale. L'actrice est décédée le 26 février 2019 à Mexico des suites d'un arrêt respiratoire, mais ses proches, par respect pour la vie privée de l'actrice, n'annoncent la nouvelle que le 1er mars 2019. Elle était mariée avec Humberto Zurita, qui est aussi acteur avec lequel elle a eu 2 garçons, Sébastien Zurita et Emiliano Zurita. Christian Bach était connu pour avoir joué dans plusieurs telenovelas comme La Chacala, Le riche pleure aussi, La Patrona aux côtés d'Araceli Arambula et Jorge Luis Pila en 2013 et dans les postures aux côtés de son fils Sébastien Zurita et de l'actrice Lisette Morelos. Numéro 3. Monica Spir. Monica Spir, née le 1er octobre 1984 à Maracaibo au Venezuela, est une actrice vénézuélienne et mannequin, élue Miss Venezuela en 2004. Monica Spir était reine des beautés et actrice de telenovelas à succès comme Amour interdit en 2013, mais tout a basculé un lundi soir, le 6 janvier 2014. Monica Spir et son ex-mari, un homme d'affaires irlandais, Thomas Henry Berry, ont été victimes d'un vol qui a mal tourné alors que l'ancienne Miss Venezuela et actrice qui résidait habituellement à Miami aux États-Unis était en vacances au Venezuela avec son compagnon et leur fille de 5 ans, Maya. Concrètement, un objet pointu a été placé sur l'autoroute, peut-être volontairement, et leur voiture est tombée en panne dans la soirée, les obligeant à s'arrêter sur le bas-côté en attendant une remorqueuse. Aux alentours de 22h30, des hommes armés se sont jetés sur eux et ont tué le couple juste sous les yeux de leur fille de 5 ans qui a été blessée à la jambe. Ainsi, l'actrice et son ex-mari, Thomas Henry Berry, ont été assassinés sur une autoroute reliant Puerto Cabello à Valencia par 6 hommes dans l'état de Carabobo alors qu'une remorqueuse s'occupait de leur voiture tombée en panne. Leur fille de 5 ans, Maya, fut blessée à la jambe et elle est témoin de ce drame. Il faut noter que cette fille a bel et bien survécu à ces drames et qu'aujourd'hui elle est âgée de 15 ans. De plus, elle a été adoptée par son oncle, Ricardo Spir, et son épouse Daniela Bueno. L'émotion soulevée par ces drames dans un pays où la criminalité est extrême a poussé les gouvernements à se réunir pour réfléchir à un plan d'urgence contre les crimes. Même le président du Venezuela, Nicolás Maduro, s'était exprimé à l'époque après ces drames. L'actrice et reine des beautés, Monica Spir, âgée de 29 ans au moment de sa mort, avait d'ailleurs quitté le Venezuela pour les États-Unis
pour fuir la violence qui règne dans son pays natal. La police de Puerto Cabello a arrêté 5 auteurs de ces crimes qui ont ensuite été condamnés pour un minimum de 25 ans d'emprisonnement. Numéro 4, Rebecca Jones. Rebecca Jones, née le 21 mai 1957 à Mexico, était une actrice mexicaine. Dans les environs de minuit le 22 mars 2023, Rebecca est décédée à l'âge de 65 ans à Mexico, des suites d'un cancer de l'ovaire, condition à laquelle elle était confrontée depuis fin 2022. Son corps a été incinéré et ses cendres ont été remises à son fils, Maximiliano Camacho. Rebecca Jones était surtout connue pour avoir joué dans des telenovelas comme Cuna de Lobos, Que te perdone Dios, Amour interdit aux côtés de Monica Spear et Jean-Carlos Canela en 2013, La Doña aux côtés d'Araceli Arambula et de David Choccaro en 2016, Señor Acero et plus encore. Numéro 5, Lorena Rojas. Lorena Rojas, née le 10 février 1971 à Mexico, est une actrice et chanteuse mexicaine. En 2005, Lorena est l'une des principaux interprètes de la telenovela Le corps du désir, qui obtient un succès international. En 2006, elle sort son deuxième album DCO. En 2008, elle apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière d'actrice et chanteuse, et d'ailleurs les années suivantes, elle joue dans des telenovelas comme Pecados Ajenos, Rosario en 2013 et Demente Criminal en 2014. Ensuite, son troisième album, Heroes de Sol, sort en 2014, quelques mois à peine avant son décès. Lorena Rojas est décédée le 16 février 2015 à l'âge de 44 ans à Miami aux États-Unis des suites des cancers du sein contre lesquels elle s'est battue depuis 7 ans. Elle est décédée à Miami entourée de son amoureux, ses proches et ses amis. Sa maladie avait été diagnostiquée pour la première fois en 2008, puis à nouveau en 2012. Lorena a laissé derrière elle une petite fille adoptée en octobre 2013, Luciana, et la jeune fille a été confiée à sa tante, Mayra Rojas. Numéro 6, Edith González. Edith González, née le 10 décembre 1964 dans la ville de Mexico, est une actrice et danseuse et mannequin mexicaine. Très jeune, elle est passionnée par la scène. Alors qu'elle assiste à l'émission Siempre en Domingo, Edith González est choisie parmi les publics pour interpréter un rôle avec l'acteur Rafael Baledón. C'est le point de départ de sa carrière artistique. En 1979, elle joue le rôle de Maria Isabel dans la telenovela Les riches pleurent aussi, alors qu'elle est âgée de seulement 15 ans. Durant les années 80 et 1990, elle enchaîne des telenovelas et même des films. Edith González était connue pour avoir joué dans des telenovelas comme Salomé, La sombra del otro, Eva la Triela aux côtés de l'acteur Jorge Luis Pila et de l'actrice Erika de la Rosa en 2016. Mais Edith était surtout connue pour avoir joué dans la telenovela Doña Barbara en 2008, une telenovela américaine colombienne dont la telenovela à succès La Doña s'est inspirée. En effet, La Doña, qui est interprétée par l'actrice Araceli Arambula, est une réadaptation plus moderne de la telenovela Doña Barbara, qui est une adaptation du roman Doña Barbara écrit par Romulo Gallegos en 1929. En 2016, on lui détecte un cancer de l'ovaire stade 4 qu'on lui traite et qu'elle parvient à surmonter tout en étant en rémission. En avril 2019, selon la rumeur, Edith aurait eu une rechute de son cancer. L'actrice l'a démenti en parlant d'un voyage au Guatemala, mais le 12 juin 2019, elle a été hospitalisée dans un hôpital situé dans l'État de Mexico, confirmant les rumeurs de sa rechute. Au matin du 13 juin 2019, l'actrice Edith González meurt des suites des cancers de l'ovaire et de l'utérus. Numéro 7, Julia Marichal. Julia Marichal était une actrice de cinéma et de télévision mexicaine née le 14 février 1942 à Cuba. Sa carrière d'actrice commence en 1966 dans le film Roselito Vagabundo,
Puis elle a joué dans plusieurs films et telenovelas comme La Mentira, Les Gamins de Porto Rico, La Chacala et plus encore. Julia Maréchal était surtout connue pour son rôle de Corazon dans la telenovela à succès mondial Marimar. Elle a ensuite pris sa retraite du cinéma et de la télévision, mais s'est consacrée à l'enseignement comme professeure de théâtre et d'autres activités artistiques. Julia a été vue vivante pour la dernière fois le 12 novembre 2011 et a été retrouvée morte le 2 décembre dans l'après-midi à son domicile situé dans les quartiers de Magdalena Contreras au sud de Mexico. Le matin du 30 décembre 2011, ont été arrêtés Pedro Castellanos et Ana Besaïda Gomez, qui ont avoué être les auteurs de l'assassinat qui a coûté la vie à l'actrice de 69 ans. Pedro Castellanos et Ana Besaïda Gomez ont été condamnés à 52 ans et demi de prison. Numéro 8. Gustavo Rojo. Gustavo Rojo, né le 5 septembre 1923 à Montevideo en Uruguay, est un acteur uruguayen. Dans les années 1940, sa famille déménage au Mexique, où Gustavo travaille en tant qu'acteur tout au long des années 1940. En 1947, il fait ses débuts à Hollywood dans le film Tarzan et les Sirènes, mettant en vedette Johnny Weissmuller et Brenda Joyce. Gustavo était connu pour avoir joué dans plusieurs films et telenovelas depuis les années 1940. Il a joué dans des telenovelas comme Les Chemins du Destin, Esmeralda, Destilando Amor et plus encore. Le 22 avril 2017, Gustavo est décédé à Mexico à l'âge de 93 ans, après un long processus qu'il a voulu garder dans la discrétion la plus absolue, a confirmé sa fille, l'actrice Ana Patricia Rojo, qui a également participé dans la telenovela Les Chemins du Destin, aux côtés de Paulina Goto et Horacio Pancheri. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.